Bonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour le projet 3 avec la Lovebox de chez Scrap Joy. Donc comme je vous avais dit, elle est très fournie en matériel pour 32,90 €. J'ai déjà fait 2 projets, là vous avez le 3e et je vais essayer de vous mettre en vidéo le 4e que je vais vous présenter, il y aura un tuto aussi. Le 5e, il y a de quoi le faire, c'est un cœur en bois qu'on vient décorer. Hop, je vous le montre. Je ne vais pas m'en servir actuellement là pour la Saint-Valentin, donc je le ferai plus tard. Par contre, il y a largement le matériel pour pouvoir venir le faire. Donc, on passe au projet numéro 3. J'ai pris un petit peu de l'avance pour les besoins de la vidéo. J'en ai un peu marre d'être obligée de les mettre en plusieurs parties. Donc, j'ai fait les découpes. Je n'ai pas fait avec le cardstock qui était fourni. Je l'ai là, figurez-vous que je l'avais totalement oublié. Il était au fond sous le papier de soie, j'ai pas fait gaffe. Je l'avais sorti et voilà. Il y a donc 4 pages. Donc moi je suis partie sur une base noire. C'est du A4, donc j'ai pris 4 feuilles de A4 pour voir si on passait dedans. Donc du coup, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire avec le cardstock qui est fourni, puisque là, on n'utilise que 3 pages. C'est donc un folio et il va donc vous falloir une première pièce de 21 par 14. 21 par 14. Elle, on n'y touche pas, on la plie pas. Il nous faut ensuite ma deuxième pièce. Où est-elle? Elle est ici. Il vous faut une pièce de 21 par 16. Celle-là, attendez, j'ai oublié de me noter là ce que c'était. Voilà, ça évitera que j'oublie. Celle-là, on vient la plier sur les 16. Alors, sur les 16, on fait un pli à 1 et un pli à 2. Et on coupe à 16. Hop. On marque nos plis et on épointe le premier qui est donc notre onglet de collage. Voilà. Ensuite, il nous faut une pièce de 21 par 6,5. Et pareil, on vient plier sur les 6,5 à 1, puis à 2. Et on coupe à 6,5. Comme tout à l'heure, on marque nos plis, on épointe le premier, qui est l'onglet de collage. Voilà. Hop. Ensuite, il vous faut une pièce de 21 par 15,5. Cette fois, on inverse, on ne touche pas au 15,5, on vient plier les 21 au milieu, c'est-à-dire à 10,5. Enfin, il vous faut 2 pièces de 9,5 par 14,5. Sur les 14,5, on fait un pli à 1. Hop, on le fait sur les deux, ce sera fait. Pli à 1 sur les 14,5. Ce sont les flips qu'on va intégrer à l'intérieur du folio.
Et pareil, on épointe légèrement nos onglets. La dernière pièce, on fait 15,5 pour 11,5 et on vient marquer A1 sur les 11,5. Hop, on marque et on épointe. Et on a toutes les pièces pour notre structure. Donc, vous avez 3 flips. Vous pouvez les mettre de côté pour l'instant. Vous avez une carte, un bandeau avec double pli, une base double pli et une base toute simple. Il vous reste quelques chutes dont vous allez pouvoir vous servir ensuite pour faire des tags. Vous pouvez les garder. Et il vous reste également une page A4 si vous voulez venir y intégrer une cascade ou je sais pas, d'autres flips, d'autres interactions. Voilà, il y a de quoi faire. Je ne l'ai pas fait simplement parce que j'arrivais à court de papier déco. Je pense que là, j'ai utilisé tout ce que je pouvais utiliser de la box. Donc du coup, j'ai voulu mon folio relativement simple. Donc on démarre. On prend notre pièce de 21 par 14 à laquelle on n'a fait aucun pli. C'est notre couverture. On prend la deuxième pièce de 21 par 16 qui, elle, a double pli. On vient mettre de la colle sur l'onglet de 1. Le tout premier qu'on a pointé, le deuxième, on n'y touche pas, c'est la tranche. Hop. Alors, du coup, je vais le faire comme ça. Je m'en sortirai mieux, je pense. Et on se met bien à ras. Donc l'onglet est dedans, dans le folio. Une fois que c'est fait, on vient faire la même chose de l'autre côté, là où il n'y a pas de pli. Donc là, on vient de coller à gauche. À droite, on fait la même chose avec le petit bandeau. Pareil, premier pli, on le colle. Deuxième, c'est également une tranche. On n'y touche pas. Hop. Sur la première page, on prend le flip le plus long qui a son onglet sur la gauche. Enfin, la gauche ou la droite, mais voilà, c'est pas en haut. Et on vient l'intégrer à la première page. Donc là, vous avez le choix. Personnellement, je l'ai mis comme ça.
Vous pouvez très bien le mettre dans l'autre sens si vous le désirez. Bon, vous ne pouvez pas en haut, il est trop long. Mais voilà, vous pouvez le mettre à gauche ou à droite. Si vous le mettez à droite, attention, mettez-vous bien à ras de votre pli et non pas sur la tranche. J'oublie. Il faut faire des repères pour se centrer. Je pense qu'on peut le faire au pifomètre, mais histoire d'être sûr et de faire un truc bien propre, on le place à 2,75 du haut et 2,75 du bas. Hop. Et donc, on le colle sur nos deux petits repères. On s'assure d'être bien entre les deux. Ouf. On met pas de la colle sur le pli, hein. On s'en approche, mais on n'en met pas sur le pli. Il faut qu'il puisse flipper. Notre flip. Une fois que c'est fait, on fait pareil avec les deux petits flips qu'on a créés sur la page centrale. Et là, ceux-là, effectivement, vous pouvez venir les mettre en haut, en bas, ou bien à gauche, à droite. C'est à votre convenance. Et vous les espacez de la façon qui vous convient le mieux. Là, il n'y a pas vraiment de règles. C'est comme vous le sentez. Et comme sur le précédent, le prototype, je l'ai fait gauche-droite, je pense que là, je vais le faire au bas. Voilà. On en colle. Il est assez simple, il est assez basique, mais en même temps, je pense que les papiers qu'on a eu dans les box se suffisent amplement à eux-mêmes. Donc vous l'aurez compris, vous avez un flip pour une photo 10 par 15 et là vous en avez deux pour des photos de 9 par 13. Je peux te décaler. Voilà. Je fais pareil sur le deuxième. Et voilà, on y est. Hop. Dernière étape de la structure, donc là, libre à vous de les fixer comme vous voulez. Si vous voulez mettre des onglets, des aimants, pardon, des petits zigouigouis, enfin voilà, là, c'est vous qui voyez. C'est plus une question de déco que
que de technique réellement. Dernière étape, notre carte. Donc dans la base 21 par 15,5 qu'on a plié en deux, elle va venir s'intégrer ici. On va venir coller sa tranche sur le bandeau qu'on a là. Pour ce faire, pareil que tout à l'heure, on fait un repère en haut et en bas à 2,75. Dans la mesure où je l'ai déjà fait, on ne va pas perdre de temps. Hop, vous faites un trait, vous mettez votre colle, vous venez mettre votre carte. Du coup, je vous montre le résultat final. Je n'ai pas encore collé mes papiers déco. Je les ai tous coupés parce que je voulais m'assurer qu'on puisse passer dans ce qui nous restait du bloc avec les précédents tutos que je vous ai fait faire. Du coup, je ne les ai pas encore collés, mais je vais vous donner toutes les dimensions. On passe impeccable. Et donc voilà, ça se présente de la sorte. Alors si je vous cadre, c'est peut-être mieux. J'ai même pas fait gaffe, si ça se trouve depuis le début, vous voyez rien en fait. Donc du coup, on a notre couverture, notre carte. Je sais plus ce que j'ai fait de mon papier, je crois que je l'ai mis dedans. Voilà, ça se présente comme ceci. Hop. Bien sûr, ici sur la carte, bon, on ouvre. On peut venir faire des pochettes pour les tags. Ici, je vais mettre un emplacement photo. On peut venir faire une petite cascade si on a envie. On n'oublie pas, au moment de décorer, un aimant, enfin un système de fermeture en tout cas. Que ce soit ruban, aimant, ficelle, pensez-y avant de coller vos morceaux de papier. Voilà. Derrière, c'est entièrement décoré aussi. Hop et hop. Ici, on a la première ouverture, le premier flip, le fond. Donc pareil, vous pouvez vous amuser à venir mettre plus de flips, faire toutes les interactions que vous désirez en fait. Donc au dos, moi, de chacun de mes flips, je vais faire un emplacement photo. Et enfin, le dernier, il se trouve ici. C'est simple, c'est basique, mais c'est généralement efficace et ça fait très très bien l'affaire. Donc je vous donne toutes les dimensions de tous les morceaux. Hop, hop, hop. Bien sûr, on fera les petits tags dans nos chutes, puisqu'il y a de quoi faire. C'est impeccable. Pour la déco, donc je vais reprendre la base que je n'ai pas décorée, enfin, sur laquelle je n'ai pas les papiers. Il vous faut face avant, face arrière, deux morceaux de 20,5 par 13,5. Pour les tranches, il vous faut deux morceaux de 0,8 par 20,5. Sur cette face, est-ce que c'est bien là que j'ai... Oui, sur cette face, on a la carte qui vient s'y poser. Donc, pour les deux petits rectangles qui vous restent, il vous faut 4 de largeur pour 2,45 de hauteur, deux fois. La carte, on la décore en 10 par 15. Donc, face avant, l'intérieur, encore l'intérieur. Donc, moi, il se passe un espace photo, mais vous êtes tout à fait libre de la décorer aussi. On passe à la partie intérieure du coup. Hop. Ici, on a un bout de notre carte. Où c'est que je me le suis noté? Je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté. Donc on va vérifier sur elle pour être sûr. Hop. Il vous faut 5,5 de large pour 15 de haut. Hop. Le bandeau. Il nous faut du 4 pour 20,5. Donc là, c'est facile, c'est la hauteur du bloc papier. Il n'y a pas besoin de redécouper en hauteur. De nouveau, 0,8 pour 20,5. Au fond, c'est comme pour l'extérieur. Et là aussi. Donc, il vous faut 20,5 par 13,5 deux fois. Et encore 20,5 par 0,8. Je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Je vous ai pas dit une bêtise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a passé, là, on a passé. Mais reste les flips. Donc, les flips, il va vous falloir un 10 par 15.
intérieur, extérieur, tout dépend ce que vous voulez décorer. Et pour les deux autres, il va vous falloir 2 fois 13 par 9. Donc, si jamais vous faites intérieur et extérieur à chaque fois, ça fait 4 fois 13 par 9. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais finir la déco. Si j'ai le temps, je reviens vous la montrer en vidéo. Ah, vous la verrez de toute façon sur les groupes. Donc, non, ouais, vous allez la voir en miniature et vous allez la voir sur les groupes. Je vais simplement publier comme ça ma vidéo. Ça vous permettra de la voir assez rapidement. Il est très simple à réaliser. Il prend vraiment pas beaucoup de temps. Juste voilà, n'oubliez pas le système de fermeture. Voilà. Donc je fais ça, je le décore, je le mets en miniature et je le publie sur tous nos groupes de scrap où on se retrouve généralement habituellement. Je fais aussi mes petits tags, mes petits embellissements parce que bien sûr on a pas mal de choses qu'on peut se servir. Hein. On peut venir y réintégrer encore un cœur en bois puisqu'il m'en reste 2. On a des die cuts que je compte justement utiliser dans le folio, notamment la petite voiture qui me plaît bien. Enfin voilà, vous avez aussi les petites enveloppes. Les petites enveloppes, il y a des petits cœurs, il y a des petits timbres, des petites notes qui peuvent vous servir à embellir le folio aussi. Il n'y a pas de souci. Et voilà, et puis bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur mon propre groupe Facebook, Les Trouvailles de Didi, où là, effectivement, vous aurez vraiment un aperçu détaillé de tout ça. Voilà, je vous dis à plus tard et j'espère que j'ai rien oublié parce que je l'ai faite vraiment vite.